Bonjour Mehdi. Bonjour Fabrice. On présente Cap22 aux salariés de l'entreprise. J'aimerais que tu leur expliques, toi qui as travaillé depuis plusieurs semaines sur l'outil, ce qu'il va apporter lors du recrutement d'un salarié en parcours au CISP. Tu peux m'expliquer ça? Oui, bien sûr. Dis-moi comment on recrute un salarié en parcours en insertion dans Cap22. Alors, depuis le 1er juillet 2021, on doit recruter depuis la plateforme de l'inclusion des salariés en parcours d'insertion. Le recrutement ne se fait pas dans Cap22. Ah bon? Le recrutement se fait dans la plateforme de l'inclusion. Une fois que le salarié est recruté, je complète la fiche du salarié qui contient son état civil, son lieu de résidence, sa situation financière et l'annexe ASP. Toutes ces informations sont transmises à Cap22. Il n'y a plus rien à faire de plus? Si, quand le salarié est recruté dans la plateforme de l'inclusion, je dois transmettre les éléments du contrat au service administratif RH. Je peux le faire dans Cap22. Il me suffit de rechercher le salarié et de créer un formulaire d'embauche que je complète pour passer la main. J'utilise aussi les vidéos de formation intégrées qui m'expliquent comment bien remplir les formulaires. Je peux me faire aider des listes de choix. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Lors du recrutement du salarié, j'ai évalué son aisance avec les outils informatiques. Plus précisément, sa capacité à installer une application sur smartphone. Je vais expliquer l'intérêt pour lui et pour moi qui constitue son dossier administratif à l'aide de l'application qui contient les formulaires à compléter. D'accord. Et tu lui demandes quoi exactement? Tout d'abord, on lui souhaite la bienvenue par email et on lui dit ce qu'il doit préparer et comment faire pour installer l'application sur son téléphone. Puis, on lui explique comment se connecter. Comme je disais, il reçoit un email contenant des vidéos explicatives très détaillées. Il a tout intérêt à se faire aider par son entourage en cas de besoin. Puis, une fois connecté, il fait point sur sa situation. Il fournit entre autres pièce d'identité, titre de séjour éventuellement, permis de conduire, justificatif de domicile. Comment fait-il pour te transmettre tous ces documents qui sont des documents papier aujourd'hui? Il utilise l'appareil photo de son téléphone, tout simplement, qui est piloté par l'application. Il clique sur le bouton caméra et prend des photos. Et c'est tout? On demande aussi aux salariés de lire et accepter le règlement intérieur, la prévoyance, les options de la mutuelle. On lui demande ses mensurations pour préparer ses vêtements de travail. S'il a un handicap ou s'il travaille dans un autre endroit, il peut nous l'indiquer. Comment ça se passe pour les salariés qui ne sont pas prêts ou mal à l'aise avec le digital? Alors, le CISP a la possibilité de créer le dossier du salarié, mais ça nous prend plus de temps. On a donc tout intérêt à réunir avec le salarié les conditions pour qu'il participe, quand c'est possible. S'il ne souhaite pas, alors on le formera après son arrivée. Combien de temps tu penses qu'il faut pour compléter son dossier? En incluant le temps nécessaire pour écouter les vidéos descriptives présentes dans les formulaires, je dirais environ 2 heures. Et il le fait à quel moment? En dehors de l'entreprise, avant l'arrivée du salarié dans l'entreprise. Et après, il se passe quoi? Rien, tant que le salarié n'a pas approuvé le règlement intérieur. C'est le seul formulaire obligatoire. Et quand c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Le service administratif prend le relais. Et c'est fini pour toi, alors tu as terminé ta mission. Tout du moins pour l'arrivée du salarié. Et tu as d'autres choses à ajouter? C'est Cap22 qui envoie les salariés et les contrats de travail dans MIG. On ne doit plus attendre la deuxième quinzaine du mois pour avoir les nouveaux entrants dans MIG créés par le service P. Une fois la fiche d'embauche complétée par le service administratif, possible dans l'heure suivante, le salarié et son contrat de travail sont envoyés dans MIG. Dès l'entretien du premier accueil, je peux mettre à jour MIG immédiatement, sans devoir prendre des notes, attendre parfois 2 semaines pour que le salarié soit dans MIG. Lors de l'import de la fiche salarié de la plateforme de l'inclusion dans Cap22, les statuts et les ressources sont aussi importés dans Cap22 automatiquement. Elles sont transmises à MIG, automatiquement également, plus besoin de refaire le travail. Avec Cap22, l'information est entrée une seule fois, puis se diffuse. C'est une véritable économie de temps. Merci Mehdi d'avoir partagé avec tous les salariés du groupe Vitamine T. Bonne journée. Bonne journée à toi également.